Donc, je m'appelle Étienne Gendrin, j'ai 32 ans. Je vis à Colmar depuis 3 ans. C'est un retour parce que j'y suis né. Et puis sinon, avant j'étais dans le sud de l'Alsace, près de Mulhouse, à Horstadt, où j'ai grandi. Et puis donc voilà, je suis illustrateur, auteur de bande dessinée. Moi j'ai plusieurs activités. D'un côté je suis illustrateur. Différents clients viennent vers moi pour des travaux d'illustration. Voilà, on part du texte souvent et puis je rajoute de l'illustration pour le rendre plus vivant, plus attractif pour le grand public. Et puis à côté de ça, donc, j'ai une autre activité qui est de la bande dessinée, où là je suis seul maître à bord, je suis auteur et dessinateur. Et donc là je suis aux commandes, c'est un travail artistique. Donc j'ai fait 2 travaux en bande dessinée, c'était des témoignages. Dans les 2 cas. Dans le premier cas, je mettais en scène des demandeurs d'asile à Strasbourg, des jeunes demandeurs d'asile qui vivaient en foyer. Et dans le deuxième cas, c'est les aventures de ma grand-mère en cuisine. Donc ça, c'est la BD qui vient de sortir, qui s'appelle « Comment nourrir un régiment ». En 2000, en fait, je suis venu à Colmar passer une année ici au centre de formation aux arts plastiques, à la manufacture. Et pendant cette année-là, je logeais chez ma grand-mère. Et donc je suis plutôt assez svelte, et pendant cette année-là j'ai pris 4 kilos, donc ma mère était aux anges, elle n'avait jamais réussi ça, et moi j'étais aussi aux anges de manger chez ma grand-mère midi et soir, et donc c'est un peu là que l'idée m'est venue. Et puis de retour à Colmar, là, il y a 3 ans, j'ai installé mon atelier chez ma grand-mère, et donc là je l'avais un peu sous les yeux pendant 6 mois, là, pendant les 6 premiers mois je travaillais sur des boulots d'illustration, et j'avais cette idée-là qui me trottait à nouveau dans la tête. Et puis au bout de 6 mois, j'ai osé lui demander, dis donc, ça te dirait pas de raconter ta vie en BD. Bon, elle a trouvé ça un peu farfelu, mais bon, un peu pour me rendre service, et puis aussi par goût, aussi pour raconter. Elle aime bien raconter, elle fait ça assez bien. Elle a accepté, quoi. À peu près sur 3 mois, on s'est vu 6 fois. C'était pas beaucoup d'entretiens différents, mais on se voyait entre 1 et 3 heures. On s'est vu 6 ou 7 fois, et c'était au début, moi je venais avec des petites questions, je ne suis pas journaliste, et je venais avec des questions un peu très scolaires, quoi. Et au bout de 10 minutes, c'était à bâton rompu, c'est elle qui dirigeait le truc, moi je réagissais à ses souvenirs, je relançais, donc voilà, j'étais vraiment happé par la narratrice, quoi. À toute base, on a l'impression que c'est un livre de cuisine, on va trouver des recettes, des choses comme ça. Alors on trouve quelques recettes, on trouve des trucs de cuisine, des trucs de grand-mère. Mais après, c'est de la cuisine de grand-mère, donc c'est vas-y, mets un peu de ça, pour les quantités exactes, on repassera, quoi. Donc là, les gens risquent d'être un peu déçus. Le vrai contenu du livre, finalement, c'est le portrait d'une femme à travers un siècle. Et donc c'est une dame qui est née en 1918, elle va fêter ses 100 ans en 2018. Et donc voilà, c'est le portrait d'une femme, et c'est un peu le portrait du siècle aussi, parce qu'elle traverse, voilà, elle a traversé la Seconde Guerre, mai 68, enfin voilà, des grands événements qu'est-ce que ça a lui fait à elle de les traverser, quoi. L'enjeu était justement de trouver des gags ou des choses comme ça, ou justement le raccord avec la grande histoire qui là intéresse tout le monde, ou aussi des ponts avec « Ah tiens, moi, ma grand-mère a aussi eu 7 enfants, ça se passait aussi comme ça à table, les minutes de silence, le père qui était un peu autoritaire, voilà, enfin, donc il y a beaucoup de gens qui me disent « Je reconnais ça », quoi. Donc l'enjeu, c'était d'être un peu universel. Je pars du réel, quoi, dans ce que je propose dans ma pratique bande dessinée. Donc je pars de gens que je croise. Là, ma prochaine bande dessinée risque encore de se passer en Alsace, effectivement. C'est une rencontre avec un professeur de mathématiques qui est aussi chercheur, enseignant-chercheur de mathématiques de Strasbourg. Je suis forcément imprégné de mon environnement, quoi. J'étais parti au début dans de la fiction, et je crois que c'est encore pire, la fiction, parce qu'on passe vraiment, ça doit être 3 ans et demi cette fois, parce qu'il y a encore 6 mois de scénario avant, où on est seul face à la feuille, ou quand on co-scénarise, là on est à plusieurs, mais ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est important, le côté rencontre me plaît beaucoup, parce que je me rends compte que de belles rencontres font de belles histoires aussi. Pour faire une bonne BD, un bon narrateur comme ma grand-mère ou comme cet enseignant-chercheur, la prochaine, c'est formidable, quoi.